un homme spirituel, notre Père, l'apôtre Jonathan Mongali, qui nous vient de Kinshasa. Pendant 2 jours, il a travaillé. Pendant 2 jours, il nous a communiqué la grâce, l'onction. Et tel que nous vous l'avons annoncé, notre Père, il est sur les plateaux de la Doxa Revival. Papa, bonjour. Bonjour mon frère. Merci beaucoup Père de nous avoir accordé le temps sur ces plateaux de la Doxa Revival. C'est uniquement pour quelques éclaircissements. Nous vous avons suivi pendant 2 jours avec beaucoup d'attention. Le terme que le bien-aimé que nous tous nous avons entendu, c'est les mandats. Il y a un bien-aimé qui est en train de nous suivre sur les médias sociaux à distance. Il a dit, est-ce que le Père peut nous éclairer là-dessus? Les mandats, c'est l'onction. Le mandat, c'est la conviction intérieure. Ou bien, les mandats, c'est un ordre. Ou soit, s'il y a possibilité que le Père nous aide encore plus, de nous donner la différence entre les mandats et la mission. Tellement qu'il enseignait comme un professeur de l'université, on n'a pas su bien comprendre. Merci Père. Le mandat, merci pour la question. Merci. On peut l'appeler aussi une mission. C'est une charge que Dieu accorde, donne à une personne de travailler en son nom, pour lui et pour son intérêt. Alléluia. Et donc Dieu dans la Bible a donné à plusieurs personnes le mandat d'aller exécuter des choses en son nom. Et lorsque Dieu donne le mandat, ce mandat permet à la personne de revêtir le personnage du mandant. Le mandant, c'est celui qui donne le mandat au mandataire. Alléluia. Et donc Dieu. Donc voilà, un peu d'une manière simple, les mandats c'est ça, c'est une procuration divine qui nous est accordée afin de fonctionner en son nom et pour son nom. Afin de fonctionner en son nom et pour son nom. Papa, selon votre expérience, ça fait pratiquement 3 années, si je ne me trompe pas, que vous participez à la Doxa. Sûrement que vous nous bénissez, sûrement que vous nous communiquez la grâce. Quel est le témoignage personnel que vous avez bénéficié de Dieu en participant à la Doxa? Mais comme je vous ai dit la fois passée, j'étais passé la première fois d'ailleurs ici, je crois que c'était en 2024, 25, 26 maintenant. Et donc, après cela, j'ai vu des ouvertures impossibles s'ouvrir, surtout dans la dimension de ma royauté. Alléluia. Parce que quand je viens quelque part, je ne viens pas seulement donner, je viens aussi prendre, parce que nous sommes tous à la source quand nous sommes dans la présence de Dieu, et l'enseignant et les enseignés, nous sommes tous sous la coupe de la grâce de Dieu. Et donc, j'ai vu Dieu s'est manifesté, ouvrir les portes. Et c'est pourquoi je n'avais pas hésité lorsqu'on m'avait demandé de retourner, parce que j'ai compris que Doxa, c'est pas seulement pour le peuple, mais aussi pour ceux-là qui viennent annoncer la parole. Alléluia. Doxa est aussi pour ceux-là qui viennent annoncer la parole. Et pour la Doxa 2026, nous avons un grand thème, confondre les hauteurs. Il y a un bien-aimé qui a dit, pasteur, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? J'ai presque tout fait. J'ai prié. J'ai fait des sacrifices. J'ai donné des offrandes. Mais je sens comme si les humiliations continuent toujours dans ma vie à s'ajouter. Est-ce que le Père qui nous a bénis peut nous donner quelques stratégies que moi je n'ai pas pu expérimenter qui pourra m'aider à quitter ou à confondre les hauteurs? Ces jours-là, Gédéon va dire à l'ange, où sont les miracles que nos pères avaient vécu? Un peu comme pour dire, nous avions appris, nous avions entendu, et nous sommes là, on se bat, les choses sont dures, c'est compliqué. Ce que je vais lui dire, c'est qu'en ce moment où il entend ce message, il doit comprendre qu'il y a un temps où Dieu parle, un autre temps où Dieu agit. Il y a des choses que Dieu nous donne et d'autres que nous allons prendre. Il y a des jours où Dieu vient vers nous, des jours où nous allons vers Dieu. En ce moment-ci, je l'annonce que Dieu est venu vers lui. La seule chose qu'il doit faire en ce moment, c'est de rendre grâce, de s'élever et d'essayer encore. Parce que
confondre les hauteurs, c'est aussi aller encore là où les gens ont dit que ce n'est plus possible. C'est passé, c'est conclu, c'est arrêté, c'est fini, il n'y a pas de recours. Mais avec Dieu, les miracles possibles. Confondre, c'est de remettre en cause la logique humaine. Confondre, c'est de repousser et de ramener à la réflexion l'intelligence humaine. Confondre, c'est d'amener à la sagesse humaine de revoir ses stratégies. Parce que Dieu s'impose par l'Esprit et avec Dieu, nous sommes capables de faire ce que personne d'autre ne peut faire avec le Saint-Esprit. Voilà, avec Dieu, nous sommes capables de faire ce que personne d'autre ne peut faire avec Dieu. Voilà, il y a une dame qui a essayé d'anticiper avec une question. Il a dit, l'apôtre Mongali, c'est un héritage pour la génération d'aujourd'hui et pour la génération future. Elle a anticipé avec une question de savoir l'onction que vous avez, la grâce que vous avez, l'homme-esprit que vous êtes. Est-ce que ça vous arrive de fois de vous poser la question quand vous ne serez plus là? Cette onction va rester, cet esprit de Mongali, l'apôtre Jonathan, va rester ou bien vous partirez avec? Parce que la dame a donné même l'exemple, Élie a laissé à Élisée, le Christ a laissé aux disciples. Il y a deux façons de pérenniser une grâce. Alléluia. L'une est de dire allez oindre, l'autre est de venir toucher la robe et récupérer. Donc, il y a des choses que nous faisons en disant nous impactons les gens. Mais il y a d'autres races, c'est la race des personnes qui n'attendent pas qu'on les impacte. C'est la race de ceux qui viennent prendre avec force, avec foi, avec une foi agressive. Donc, comme je suis un programme de Dieu, et que lorsque mon programme aura fini, Dieu sûrement va devoir relayer ce programme à d'autres personnes. Je suis sûr que pendant que nous sommes en train d'exercer, ces personnes sont remplies des grâces et des faveurs venant de Dieu par nous pour les préparer à continuer l'œuvre. Cela est automatique parce que l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre humaine, sinon Jésus-Christ, depuis mort, voilà aujourd'hui 6000 ans, on n'aurait plus parlé de lui. Mais de chaque génération, il y a transfert, continuité, et voilà, ça se passe comme ça. Donc, nous croyons que le Dieu de Mongali ne meurt pas. Alléluia. Même si Mongali partait. Alléluia. Et l'esprit de ces dieux-là va devoir se répandre et continuer son travail. Alléluia. Merci beaucoup, Père. Un mot pour les bien-aimés par rapport à la doxa. Il y a ceux qui nous suivent à distance, bien sûr, mais il y a ceux-là qui sentent comme les jeunes gens disent, la flemme de venir se présenter. Un mot pour ces gens-là. Il faut savoir que chaque jour, quand vous mettez une brique, la construction change de forme. On ne construit pas une maison en un seul jour. Chaque doxa a ses mystères. Chaque doxa est une porte particulière dans la grande maison que tu es. Ne dites pas, j'ai déjà fait 10 ans, j'ai déjà fait 5 expériences. Ne dites pas, je connais ces orateurs. Car même ces autres orateurs-là disent des choses qu'ils n'ont jamais dit. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas hier. On peut dire la même chose, mais comme ce n'est pas la même époque, la chose n'aura pas le même impact. Donc, je nous encourage de venir sur place pour tous ceux-là qui peuvent venir. Parce que Dieu comprend ceux qui sont loin, mais ceux qui ne sont pas loin, Dieu ne les comprend pas. Dieu n'est pas un Dieu de live. Dieu est un Dieu de présentiel. Il faut venir parce qu'il y a des choses qu'on n'aura pas en live, mais qu'on aura dans les présentiels. Venez parce que chaque thème révèle la mission de Dieu dans cette époque-là. Ça veut dire que pour cette doxa, Dieu a décidé que les hauteurs soient confondus. Ta maladie, ta complication, tes problèmes seront confondus. À une seule condition, venir, participer et tu verras la gloire de Dieu. Merci Père. Vous êtes l'homme qui porte les mandats. Est-ce que pouvez-vous déclarer 3-4 phrases en tant qu'homme portant les mandats à nos bien-aimés qui nous suivent à distance? Je proclame et je déclare que quiconque nous suit en ce moment, où qu'il soit, puisse recevoir la clé que Dieu nous a donnée en ce temps et de leur permettre d'entrer chacun dans sa destinée. Je déclare et je proclame que les sièges vides que je vois soient occupés par vous et que personne ne vous vole votre siège, que personne ne vous vole votre destinée et que chacun voie Dieu confondre les hauteurs qui les ont compliquées hier. J'aplanis les montagnes et les collines et je déclare une saison de faisabilité divine et de possibilités divines dans vos vies. Que tout ce que vous étiez en train de chercher, que vous puissiez le trouver, les vivre, les toucher, les palper et les témoigner.
Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Un mot aux membres de votre communauté qui vous suivent à distance, sans pour autant parler de Maman Mongali et tous nos bien-aimés. Je salue tout le monde. Merci. Toute la famille des Sion et de tous les hommes de Dieu que nous encadrons, des enfants. Nous vous aimons et tout ce que nous allons vous demander, c'est de prier pour nous, car nous en avons besoin. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était l'apôtre Mongali sur ces plateaux de la Doxa Revival. Nous vous disons que la Doxa continue. L'apôtre a fini aujourd'hui. Il nous a bénis, il nous a accompagnés, il nous a impactés. Le rendez-vous, c'est pour demain avec d'autres orateurs. Merci, merci Père. Amen. Merci.